Urgent, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest intervient militairement au Sénégal pour déloger Macky Sall. La CEDEAO est totalement divisée sur la question. J'ai envie de vous dire, vous savez, Macky Sall a passé un coup de fil à son meilleur ami. Ce n'est pas une surprise, nous savons tous que le meilleur ami de Macky Sall, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, le principal conseiller de coup d'État de Macky Sall. Aujourd'hui, la CEDEAO est perdue. Elle ne sait pas quoi faire, car elle est confrontée à un problème très délicat. Macky Sall les a mis dans une position dangereuse. Soit ils vont accepter clairement que ceux qu'il appelle putschistes sont en réalité de vrais présidents, et ceux qu'il appelle présidents démocratiquement élus sont véritablement des putschistes. Aujourd'hui, Macky Sall a compris une chose, il ne pourra pas se représenter en 2024 aux élections, et que son successeur va perdre les élections. Que ce soit Ousmane Sonko qui est là, ou alors le représentant de Ousmane Sonko, nous savons que l'opposition sénégalaise va gagner. Encore, Macky Sall vient de comprendre ici que la justice sénégalaise n'a pas changé. La justice sénégalaise, même si elle n'est pas totalement démocratique, a quand même de bonne qualité, contrairement à beaucoup de pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est un peu bien différent, comme le Togo, parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut une ancienneté. C'est un ancien qui a décidé de s'éterniser au pouvoir, comme son défunt père, d'ailleurs, à qui je souhaite vraiment de reposer en paix. Ici, Macky Sall met la CEDEAO dans une position très inconfortable, car elle sera obligée de faire un choix. Soit de laisser tomber Macky Sall, qui est pourtant le meilleur ami et qui fait partie des filous qui ont toujours créé une marmaille pour déstabiliser le président militaire, soit elle sera obligée de frapper du poing sur la table. Une chose est sûre, que la CEDEAO valide ou pas, Macky Sall tombera. Parce qu'au Sénégal, il y a un peuple souverain. Voilà pourquoi hier, j'ai fait une vidéo pour dire à monsieur Camille Maozo de se calmer dans le problème entre la police et l'artiste sous le banc de la Guinée, qu'on a créé. Car aujourd'hui, les Sénégalais ont un vrai problème, un vrai combat. Ne l'importe pas dans une distraction, parce qu'un policier ou deux policiers ont un peu menacé un artiste. Vous allez directement accuser tous les policiers sénégalais. Oui, il y a un certain nombre de policiers qui ne sont pas dignes, qui ne respectent pas les autres Africains, qui sont toujours en train de vouloir salir l'image du Sénégal. Mais tous les policiers sénégalais ne sont pas comme ça. Il y a de bons policiers, il faut le reconnaître. Dans tous les différents États africains, nous avons de bons policiers et de mauvais policiers. C'est clair. Et même en dehors des policiers, nous avons souvent des citoyens eux-mêmes qui sont vraiment tribalistes, qui sont racistes, qui sont xénophobes. Nous avons tout ça. Quand nous nous battons pour un combat de panafricanisme, pour que l'Afrique change, nous avons des personnes qui viennent souvent nous dire « Pourquoi tu parles de mon pays ? Pourquoi tu parles de ceci ?» Et ce sont les mêmes personnes qui vont se permettre d'accuser un policier qui se comporte comme ça, comme si entre eux il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut calmer cette affaire de bêtises que vous voulez créer. Les Sénégalais ont un vrai problème, celui de Macky Sall. Et si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les. Il y a des mauvais policiers, qui sont des égarés. Et surtout, tant que les policiers eux-mêmes ne peuvent pas encore expliquer ce qui se passe, on n'aime pas se limiter sur une seule version. Aucun juge ne va condamner alors que les deux parties ne se sont pas encore expliquées. Calmons-nous. D'ailleurs, le problème a déjà été résolu, aux dernières nouvelles. Mais il fallait que je précise encore ceci ici, les Sénégalais ont un vrai problème, celui de Macky Sall. Voilà, ici, il s'agit de parler de cette fameuse organisation que nous appelons la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Le Club des Amis. Une organisation qui, à sa création, avait pour objectif unique l'intégration des marchés communs entre les États membres, la libre circulation des personnes et des biens. Mais cette communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest s'est transformée en une organisation criminelle et terroriste. Quelqu'un qui vous empêche de vous soigner, qui impose un embargo, c'est un terroriste. Quelqu'un qui viole les textes et les conventions internationales est un terroriste. Ce n'est pas seulement l'organisation, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui une organisation terroriste. Tous les présidents qui ont, selon eux, s'alignent sur les décisions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sont des présidents terroristes. Le premier terroriste de tous les présidents de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je répète, le premier terroriste. À un moment,
il y a un idiot qui est là. C'est un moment qui refuse la contradiction. Ce n'est pas pour dire que tu viens faire la contradiction. C'est une contradiction, idiot. Si tu veux faire la contradiction, tu m'invites et puis je fais la contradiction. Mal élevé, c'est pas dans mon direct que tu viens faire la contradiction. Merde. Que tu sois. Donnez-moi du temps, je vais. Voilà. Donc, vous voulez la contradiction? Organisez un débat. Ce n'est pas pendant que j'ai un objectif, j'ai un sujet précis que les idiots viennent me dire qu'ils veulent faire la contradiction. Quel genre de contradiction vous voulez perturber mon direct? Ou la contradiction, si vous êtes sincère que vous voulez une contradiction, invitez-moi et puis on va discuter. On verra si vous êtes à la hauteur ou si vous n'êtes pas à la hauteur des merdes comme ça. Vous faites votre direct, ils viennent pour essayer de perturber et puis pas de contradiction. Est-ce que je vous ai dit pendant mon direct là, je permets la contradiction? J'ai déjà dit à quelqu'un que pendant mon direct, je veux la contradiction. J'ai dit si vous êtes prêts, invitez-moi. C'est ce que j'ai toujours dit, non? Voilà, un idiot qui croit qu'il a quelque chose dans la tête. Alors, tous les présidents de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui ont pris des sanctions contraires au texte de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Si nous appelons la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest une organisation terroriste, ce ne sont pas les États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui se sont levés eux-mêmes. Ce sont les hommes qui font fonctionner la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Et ceux qui ont pris cette décision au nom de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest sont aussi terroristes que l'organisation elle-même. Alassane Ouattara est le premier terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Keïta a dit, Alassane Ouattara est le premier terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Un autre terroriste qui a été confronté aux règles du jeu, et aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir, il s'agit évidemment de Macky Sall. Aujourd'hui, il a voulu jouer à ce petit jeu avec le peuple sénégalais, que j'ai souvent appelé des légalistes. Le droit à gagner, il a été humilié. Maintenant, que sa femme soit d'accord ou pas, qu'Alassane Ouattara ne soit pas d'accord, nous, on s'en fout. On attend si Macky Sall cette fois-ci, il est parce que le monde entier sait que la justice sénégalaise a tranché. Mais permettez-moi de comprendre quelque chose, on va élaborer quelque chose. C'est qui est dangereux. Mais Macky Sall a dit dans une de ses interventions, il a dit dans une de ses interventions. Il dit, la dernière intervention qu'il a faite avant de reporter les élections, le communiqué qu'il a produit, il a dit quoi dans son communiqué? Il a dit, je cite, « Je suis un homme de parole, je suis un homme de principe, j'ai des valeurs. J'ai décidé de ne pas être candidat, quand même bien que la Constitution me le permet. » Attention, vous n'avez pas saisi, le président, mais Macky Sall dit quand bien même. Je dis quand bien même la Constitution me permet d'être candidat, je ne serai pas candidat. La Constitution me donne le droit d'être candidat, mais je ne serai pas candidat. Ça, c'est excellent, extraordinaire, ça, c'est Macky Sall qui a dit. Ce n'est pas moi. La Constitution me donne le droit d'être candidat, mais comme je suis un homme de principe, je ne serai pas candidat. Quand bien même, j'ai le droit constitutionnel de postuler une troisième fois, je renonce à le faire. C'est important. J'insiste, je persiste. Je suis candidat, je répète la même chose. Écoutez maintenant, regardez ce qui est intéressant. En d'autres termes, cela suppose que le Conseil constitutionnel aurait donné son approbation à une troisième candidature de Macky Sall. Je répète encore aujourd'hui, c'est un jour de haut niveau. On s'en va, en d'autres termes, Macky Sall a dit que le Conseil constitutionnel lui aurait, je dis bien, lui aurait donné le droit, la garantie selon laquelle il pourrait postuler pour un troisième mandat. C'est ce que Macky Sall a dit, c'est ce qu'Alassane Ouattara a dit, c'est ce qu'Alpha Condé a dit. Alors, je voudrais que les Ivoiriens écoutent ceci. Si vous avez la possibilité de partager, je vous en prie, balancez partout, et faites-moi remonter au palais de la présidence sénégalaise, et faites-moi remonter encore. Je suis content, parce que vous savez, quand vous discutez avec les Sénégalais, par moments, ils veulent toujours montrer qu'ils ont la maîtrise, et que ce sont vraiment des, comment on appelle ça, des épicuriens, ce sont des pythagoriciens, ce sont des Karl Marx, ce sont des philosophes des Lumières, c'est-à-dire, ils ont l'esprit aiguisé, ils ont la conscience claire de ce qu'ils veulent. C'est pourquoi très souvent, je les fais remonter au Sénégal, pour que les épicuriens, les Karl Marx, les Descartes, et tous ces autres,
qu'ils viennent m'écouter et remettent en cause ce que je dis. Mais pas les petits plaisantins, les ratés, qui sont incapables de tenir un discours qui ne vient pas dans mon direct. Tu refuses la contradiction, maudit. Tu m'as invité sur un plateau de télévision, et puis j'ai refusé, c'est pas dans mon direct que tu es venu faire ta merde de contradiction. Est-ce que je t'ai dit pendant mes directs là, j'ai fait la contradiction? Ici, c'est moi seul qui ai la parole. S'il y a des commentaires qui sont déplacés, je les supprime, et puis je vous bannis. Tous les camps, du modéré au titré, sont en fait engagés dans une lutte à mort entre Fort Yassam et Alassane Ouattara pour déterminer qui est le meilleur vassal de la France en Afrique. Le dictateur Ouattara est sur une pente déclinante, et Fort Yassam veut lui ravir sa place en tant que régent incontournable de la France. Cela se traduit par une attitude visant le même résultat, mais totalement contraire à celle d'Alassane Ouattara dans la CEDEAO. La France a son mauvais flic en Ouattara et son bon flic en Fort Yassam. D'accord, arrêtons-nous là et revenons pour écouter Fort Yassam. Je sais que vous avez déjà écouté ce que Christian Pia a dit. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutez les analyses et les décryptages pour permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus éclairée. Maintenant, revenons à Fort Yassam. Je sais que vous avez déjà écouté ce que Christian Pia a dit. Ce qui est intéressant, c'est que vous écoutez les analyses et les décryptages pour permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus éclairée. Maintenant, revenons à Fort Yassam. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre. Du côté de Dakar, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.